Faire de la télépathie animale, c'est magique. Vous aimez les animaux, je suis sûre que vous rêvez de pouvoir recevoir leurs messages, de comprendre ce qu'il y a au plus profond d'eux. Eh bien ça, on va pouvoir le savoir grâce à la télépathie animale. Vous savez que la télépathie animale, elle se fait à distance? Eh bien oui, parce que c'est un échange d'informations entre un animal et un humain, sans toucher l'animal, sans lui parler, sans observer l'animal. C'est comme si l'humain et l'animal s'envoyaient réciproquement des ondes. Ces ondes sont ensuite transformées en messages. C'est génial, hein? Vous avez entendu? Je parle d'ondes. En soi, les ondes, c'est quelque chose d'invisible. Et pour moi, lorsque l'on parle de quelque chose d'invisible, il y a automatiquement un lien avec les énergies, un lien avec l'énergétique. Pour moi, télépathie animale et énergétique sont indissociables. Allez, je vous explique pourquoi. Tout autour de nous, il y a des énergies. Vous pouvez y être insensible, mais les ondes font maintenant vraiment partie de notre quotidien. Téléphone mobile, GPS, micro-ondes utilisent des ondes qui ont un impact réel sur notre vie. Et pourtant, ces ondes sont invisibles, on est bien d'accord. Ces ondes, maintenant, elles sont connues. On sait qu'il y a le GPS, on sait qu'il y a le micro-ondes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose autour de nous? Est-ce qu'il n'y aurait pas des énergies qui nous sont inconnues et qui pourraient avoir un impact sur notre vie? Eh bien, moi, je suis persuadée que oui. Je suis persuadée que ces énergies invisibles qui sont autour de nous existent. Dans notre vie, nous rencontrons des personnes au grand cœur, mais aussi des personnes malveillantes. Et ça, moi, j'en rencontre pas mal. Il en est de même avec les énergies qui nous entourent. Il existe des énergies bénéfiques et des énergies malveillantes. Lorsque l'on fait de la télépathie animale, il est indispensable de s'assurer que nous sommes en connexion avec l'animal désiré et pas avec des énergies malveillantes. Vous imaginez comme ce serait vraiment horrible, alors que non, on veut que ça reste magique. Eh bien, pour que ça reste magique, il est nécessaire de connaître les principes de base de l'énergétique. Et je vous dirais qu'en plus de tout ça, les animaux, eux, ils sont sensibles aux énergies qui sont invisibles pour nous. Les animaux sont donc sensibles aux énergies qui sont présentes dans leur environnement et qui sont présentes sur nous. Ils sont sensibles à nos énergies. Lorsque l'on se connecte à un animal, eh bien, par respect pour lui, il est, à mon sens, indispensable que nos énergies soient harmonieuses, ne soient pas dérangeantes pour lui. C'est quand même, me semble-t-il, la moindre des choses. Et voilà pourquoi, dans mes formations en télépathie animale, il y a un bon chapitre qui parle de l'énergétique. Et si vous voulez en savoir plus sur la télépathie animale, bien, cliquez sur le lien repris en description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt!